On lâche rien, 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 on lâche rien. Salut Pissome! Yeah, Hansele, ils sont 600! Yeah, ils sont 600! Eh, Schotzele, je crois que chez eux, on ne dit pas bonjour. Hein. Bonjour Pissome! Bonjour. Bonjour. Hello. Bonjour. Des maths. Bonjour! Eh ben, Schotzele, ils ont de ces accents! Hello. Bonjour. Oh, bonjour! C'est pas grave si vous parlez Bonjour. tous en même temps, hein. Du moment que vous parlez pas en même temps que moi. Salut. Bonjour. Voilà. Maintenant, tu peux couper le micro. On n'a plus besoin de toi. Il faut aussi couper ta caméra, hein. Oui, c'est important. On te dira déjà quand tu peux la rallumer. T'inquiète pas, Michel. Je me vois pas. Oh, je vois encore. Oui, super, vous avez coupé vos caméras. Oui, ils ont compris, hein. Bon, mais peut-être je me présente. Moi, c'est Madame Michu. Oui, ils ont compris de malin. C'est moi qui ai fait le mémoire. Pas la Claire-Le, là. Mais, non, pas la Claire-Le. Mais bon, elle vient quand même après pour répondre aux questions, hein. Mais il paraît qu'elle vend mieux que moi. Les jeunes. Alors, vous avez vu, hein, il y a beaucoup de théories dans le mémoire. Et bien, aujourd'hui, on va regarder un peu qu'est-ce que ça donne avec tes exemples. Parce que Schotzele et moi, on va vivre dans le oasis. Mais si, le oasis. Bah, tu vois, là où il y a plein de monde qui habite en même temps. Et là où il y a un grand stammtisch pour faire la choucroute ensemble. Le oasis. Oui, le oasis, voilà. Mais à Schotzele, ce n'est pas des grands mots qu'il lui faut. Hein. Non, sinon il ne va rien comprendre. Alors, on va donner des exemples, ce sera quand même plus facile. Hein. Bon, en tout cas, toi, ce que tu peux encore faire, c'est ouvrir le chat. Tu vois ce que c'est le chat? En bas, là, parce qu'il va y avoir des trucs. Quand tu cliques là sur la bulle conversée, tu verras, il se passera des trucs. Oui, voilà. Là, tu cliques, là, c'est ça, il se passe ça. Ça ouvre la fenêtre pour écrire. Hop là, c'est bien ça. Eh, t'as vu ma photo dans le chat de Madame Michu?
Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop, tu n'écoutes plus personne et plus personne ne t'écoute. Pousse-toi, laisse passer les anges. Elle est modeste, elle est timide. Tais-toi, tu gagneras au change. Faut se remplir quand on se vide. Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop, tu n'écoutes plus personne et plus personne ne t'écoute. Dieu se Scott, pas d'accord. C'est comme ça que ça marche dans le Oasis, hein. Écoute actif qui disent. Et pas bonjour. Bon, bah, j'ai compris, hein. Moi, je vais laisser de la place aux autres alors, hein. Hop, salut Pissaume. Salut. Lorsqu'une collaboration s'ouvre, de multiples niveaux d'intention vont apparaître. Celle de l'humain, qui entre dans le projet avec une intention qui lui est propre, celle des humains, qui fabriquent un prétexte de collaboration et donnent naissance à une intention de projet, et celle des humains qui voyagent ensemble, à travers leur intention sociale singulière. Chacune de ces focales a sa propre énergie et vit selon ses propres règles. Et si les éclairer, les choisir et les arroser, apporter la fluidité et la pertinence du faire ensemble? Et si, à la jonction des trois, naissait la notion de coopération? Bienvenue sur le navire de l'intention personnelle. Ici, c'est chacun pour soi, moussaillon. Je vais te dire comment on fait. Nous autres flibustiers, on met la mèche de côté. Nous autres flibustiers, on a un secret et je vais le partager avec toi, coquin. On suit toujours notre vent. Parce que notre chemin, ça regarde que nous. Mais pour les étapes qu'on choisit sur notre chemin, on envoie des gredins dans les phares. Tu sais, le truc qui brille au loin pour te montrer le chemin. Et dès qu'on veut aller par là, ben ils mettent la lumière. Et peu importe les tempêtes, tu ne peux pas te perdre. Même si tu dois faire un détour pour détrousser un navire, même si tu t'arrêtes pour taquiner la gueuse, si tu as l'intention d'aller vers ce phare, tu trouveras toujours un chemin pour y aller. Dieu se scotte. Mais attention, marin d'eau douce, c'est pas le rocher du phare, la destination. La destination, c'est pas le rocher, c'est pas le phare non plus. C'est qu'une étape, parce que les vrais pirates, ceux qui tracent leur propre route, ils savent quel vent ils suivent, mais ils tracent pas tout le voyage d'un coup sur la carte, parce que tu sais pas ce qui va se présenter sur ta route. À bâbord, les tentations, à tribord, le crachin et les vents contraires. Tu sais juste que tu suis ton étoile morbleu. Et des phares, tu pourras en allumer autant que t'en as besoin sur tes routes. Alors écoute-moi, petit, ton chemin vers l'étoile, c'est pas l'équipage ou le vent qui le trace. C'est toi qui entre dans le vent et l'équiper avec ton pavillon. Lycéo, flibustier! Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde aujourd'hui? Quelle est la mission de vie que j'ai envie de réaliser, d'incarner? Une fois riche de cette décision, je suis mieux armée pour éviter les pièges, car je peux vérifier que tout en servant mon organisation, je peux l'utiliser au service de la vie qui pousse en moi, au service de l'humain que je veux advenir. C'est un complément.
Je ne suis plus seulement l'instrument au service d'une raison d'être extérieure, je suis aussi un être vivant, utilisant son environnement pour incarner l'humain vers qui il est attiré. Jean-Luc Christin, Mission de vie et raison d'être, MOOC Gouvernance, Université du Bonjour. Je vois que tu es promis à un grand destin, que ta vie va être guidée par des valeurs qui portent ton éthique de vie. Je vois qu'elle va influencer tes choix de vie et tes projets dans lesquels tu vas t'investir, qui va venir influencer ton action, tes buts, tes choix, tes ambitions, qui définira ta notion de l'enjeu, là où celui qui n'a pas la même étoile et la même éthique ne verra qu'un détail. Oh, je vois, oui, je vois que par le passé, tu as fait beaucoup de choses différentes. Je vois que tu as déjà fait plusieurs métiers différents. Je vois là-dedans non pas une instabilité ou une volatilité, mais une grande cohérence, au contraire, une grande congruence. Tu as adapté ton chemin à chaque passage, celui qui était le plus adapté vers l'étoile. Je vois aussi qu'il y aura des moments de doute, mais qu'à chaque fois, tu déploieras de nouvelles intentions, de nouvelles étapes, de nouvelles stratégies pour rester au plus près du chemin sur lequel t'appelle ton étoile. Je vois que les multiples intentions que tu vas déployer au cours de ta vie s'inscrivent toujours dans le sens de ton étoile. Et que l'intention est l'opérationnel de l'étoile et l'opérationnel au service de ton étoile. Ah, je vois qu'elle contient aussi tes limites ataviques, tes injonctions de survie, les limites que tu peux franchir sous aucun prétexte. Suis ton étoile petite. Elle t'aidera à poser les balises de ton chemin aux bons endroits et à ne regarder que les bons phares. Elle va guider tes choix de vie, guider ta façon d'habiter le monde et éclairer tes relations aux autres. Suis ton étoile, petit. Nous allons donc connaître, au cours de notre vie, une succession de mises en action, réaliser un certain nombre de projets et prendre part à de multiples écosystèmes à partir d'élans qui nous sont singuliers, qui vont venir influencer nos actions, nos buts, nos enjeux, nos objectifs, nos ambitions, et les mettre dans une dynamique plutôt qu'une autre. Merci patron, merci patron, quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Ben non, c'est pas comme ça. Non, ça c'est pas mon dada ça. Non, merci patron. Non, sinon tu la mets où ton intention? Non, mais parce que je sais pas si tu sais, mec, hein, mais on a tous une étoile à suivre. Ouais. Non, puis c'est pas les ronds qui comptent, c'est l'enthousiasme. Tu vas voir, c'est dément chouchou. Attends, je t'explique. Moi, je sais faire plein de choses. Réparer le camion, jouer de la guitare, faire pousser la ganja. Ça, tu vois, ça m'enthousiasme. Plus je le fais, plus j'ai la patate. Mais je sais aussi faire la vaisselle, oui.
Oui, ça, je sais aussi, oui. Oui, mais là, tu vois, là, ça me gratte, non, non, ça me fait pas tellement planer, ça. Oui, si, je veux bien faire la vaisselle, je sais faire la vaisselle. Mais il faudra pas que ça dure trop longtemps, hein. Sinon, je vais vite me démotiver. Ou alors, il va falloir me filer la vibe. Enfin, je sais pas, jouer de la musique, par exemple, enfin, me motiver, quoi. Puis que tu vois que je suis en train de le faire aussi et que je suis en train de faire un effort, il faudra me le dire aussi, hein. Ça va aider. Un peu. Tu vois? Oui, tu vois, ok. Oui, bien sûr, je sais faire d'autres choses aussi, bien sûr, ouais. Vendre des pommes. Oui, je peux aussi vendre des pommes, oui. Oui, c'est assez dans mes compétences, oui. Ah non, mais là, quand même, tu vois, c'est limite. Limite. Ça me titille, hein. J'aime pas vraiment ça. C'est pas vraiment les ronds qui comptent. Moi, j'aime faire tourner, pas vendre. Trouves pas, toi, que c'est pas des belles valeurs de vendre quand tu peux partager? Non, mais moi, ce que je kiffe, c'est les salaires de sens, pas les thunes. Mais oui, je peux aller au marché samedi. Oui, je peux faire ça, oui. Mais alors là, non, vraiment, là. Faut pas que ça dure, hein, pas du tout, hein, parce que c'est pas pisse, hein. C'est pas mes valeurs, tu vois. Là, vraiment, au marché, il va falloir m'encourager, hein. Je vais avoir besoin de reconnaissance. Oui, parce que je sais faire, hein, mais c'est douloureux, tu vois. Faut savoir rester écolo avec mes compétences aussi. Et ouais, mec. Ouais. Ça, par contre, je peux te dire ce qui est groovy pour moi, ouais. Ce qui est groovy entre nous, ouais. Parce que moi, je sais où elle est, ma zone d'enthousiasme. Et comment la cultiver. Pas de pointeuse, hein. Ah non, pas de pointeuse dans le projet, non. Fais-moi bosser dans ma zone d'enthousiasme et tu vas halluciner. Si je peux aligner mon intention et mon élan de vie avec ce qu'on fait ensemble, alors c'est ma motivation et ma créativité que tu vas avoir. Je vais avoir la patate en bossant, mec. Allez, tu réfléchis, hein. Ok. À la revoyure. Puisant mon énergie dans ma motivation intrinsèque, je serai capable de me dévouer à mon job, à la raison d'être de ma structure, sans m'oublier moi-même. Je saurai mieux m'adapter aux imperfections et aléas, car je serai ancrée sur mes élans profonds. Je pourrai pleinement agir au service de la raison d'être de ma structure, ce qui est le sens de ma présence dans l'équipe. Mission de vie et raison d'être, Jean-Luc Christin, MOOC Gouvernance 2017. Comme le fut au premier pas, on vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes qui mènent vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien. Yo, salut, man. Bienvenue, Serette. Avec Lucas, Martine et Josette, on a un projet badass. Et on s'est demandé comment le vivre ensemble. Pas comment on le fait ensemble, comprends bien. Comment on le vit ensemble. Parce qu'on arrive chacun avec une intention sociale à concrétiser. Ah, c'était chouette. On a appris plein de trucs sur nous. On a appris plein de trucs. Lucas avait envie de faire ça comme ci, moi comme ça, et puis Josette encore autrement. Badass. Alors, on a regardé comment on pouvait faire pour respecter l'envie de voyage de chacun de nous. Et on a mis en place une gouvernance, ma sœur. Eh ouais, tu vois le truc. Ah non, pas un gouvernement. Non. Une gouvernance. Tu vois le truc ou pas? Des règles qui autorisent à vivre le truc qui nous correspond, exactement celui qui nous correspond. Pas quelques-uns qui disent comment on doit le faire ou comment on doit vivre les choses. Ça, c'est Babylone, ça. C'est pas nous, ça. Mais alors, pour pouvoir faire ça, on a dû prendre le temps. Fumer pas mal de bédo, faire des huttes à sudation, appeler le chaman.
Non, mais oui, je déconne. On a dû prendre le temps de s'écouter et être curieux du chemin que propose l'autre. L'encourager à bien le dire et l'aider à préciser sa pensée pour qu'on se comprenne bien. Cultiver comment chacun de nous a envie de vivre ensemble cette aventure et mélanger nos cultures. Chambé. Je sais pas si tu sais, hein, mais la monoculture, c'est jamais bien. Ça finit toujours par épuiser le sol. Et ouais, si tu veux, on en parle. Lorsque j'entre en collaboration, je le fais donc avec mon énergie de vie et mon élan propre. Ce sont eux qui vont motiver mon intérêt à entrer dans le projet. C'est ici que mon intention personnelle va prendre forme. Et de fait, c'est aussi ici que je vais rencontrer les différentes énergies et élans de mes collaborateurs. C'est à partir de là que va venir se greffer pour moi une intention sociale. La façon dont je souhaite faire ce voyage avec eux, à partir de ce que je vois, en fonction de ce que je sens et ce dont j'ai besoin, envie ou ce dont je suis capable. Et il en va de même pour mes collaborateurs. Là-dessus et dans tous les cas va naître une mécanique sociale. Il va donc être utile d'éclairer et de mettre en musique ces dynamiques sous-jacentes, car ce sont elles qui vont induire les interactions autour de notre coopération. Et des interactions plus conscientes. Ce sont des interactions plus assumées et donc plus génératives. Les relations s'en trouvent de fait plus apaisées. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Alors, Josette, Marius, Nicolas, Donald. Ok, on est tous là. Ben, la séance est ouverte. Je vous rappelle l'ordre du jour. Aujourd'hui, on doit trouver des stratégies pour honorer notre intention de projet, niquer la planète. Un rappel pour les nouveaux, l'intention de projet, c'est l'endroit précis qui rassemble nos élans actuels et qui vont nous connecter ensemble pour devenir un projet que l'on va challenger et énergiser ensemble. Ok, tout le monde est confort avec ça? Ça va? Super. Ok, ben bien. Allez, on repart de ce qu'on a brainstormé lors de notre dernier meeting. Je vous écoute. Nicolas, tu souhaites proposer un projet de loi. Ok, tu précises? Une loi pour préserver le droit inaliénable à rouler en Hummer et à limiter les pistes cyclables. Malin. Ouais, malin ça. Ok, c'est noté. Toi, Josette, tu proposes que nous généralisions les fins de semaine à Ibiza. Les fins de semaine à Ibiza. Très bonne idée. Un beau petit bilan carbone au bout. Ouais, on note, hein? Oui, on note. Donald, tu as quelque chose à ajouter? Ah oui, tu proposes qu'on aille direct sur Mars. Smart. Ah oui, de toute façon. Oui, on le sait à ce stade, c'est foutu par ici. Il manque plus qu'une petite pichenette et puis c'est bon, quoi. Mais bon, ok, restons sérieux. C'est un sujet important. Rien d'autre? Ok. De mon côté, j'ai pensé à proposer une prime au suremballage sous forme de dégrèvement fiscal. Bien, ça, ouais, ça vous... Ok, on note. Ok. C'est bon, on a tout? Ok, point 2. Traitons les enjeux. Est-ce qu'on a des enjeux dans notre projet? Ah oui, rappel pour les nouveaux, c'est vrai. Oui. Alors, un enjeu, c'est un but. S'il n'est pas atteint,
bah, y a des conséquences immédiates. En général, on n'aime pas trop ça. Oui, Josette, oui, tu souhaites t'exprimer là-dessus? Ah oui, pour toi, il y a urgence, oui. Il y a des gens qui essaient de ralentir les choses. Ah oui, d'accord, oui. Il y a des gens qui essayent de ralentir les choses. Ah oui, tout à fait. Il faut agir avant le prochain random d'Extinction Rébellion. Oui. Ah oui, ça pourrait bien réveiller plein de monde. Ça, ouh là là, oui, il y a un enjeu fort là. Oui, on note, hein. On note. Agir vite. Rien d'autre à ajouter? Ok, on finit par les valeurs de notre étoile alors. Allez, c'est parti pour les valeurs. Profit et suffisance à libertaire. À bientôt, chers amis. Je te souhaite de ne pas réussir ta vie. Je te souhaite de ne pas réussir ta vie. Je te souhaite de vivre autrement que les gens arrivés. Je te souhaite de vivre la tête en bas et le cœur en l'air, les pieds dans tes rêves et les yeux pour l'entendre. Je te souhaite de vivre sans te laisser acheter par l'argent. Je te souhaite de vivre debout et habité. Je te souhaite de vivre le souffle du feu brûlé vif de tendresse. Je te souhaite de vivre sans titre, sans étiquette, sans distinction, ne portant d'autre nom que l'humain. Je te souhaite de vivre dans un monde sans croisade ni chasse aux sorcières. Je te souhaite de vivre dans un monde libre d'aller et venir, d'entrer et de sortir, libre de parler librement dans toutes les églises, dans tous les partis, dans tous les journaux, à toutes les radios, à toutes les télévisions, à toutes les tribunes, à tous les congrès, à toutes les assemblées, dans toutes les usines, dans tous les bureaux, dans toutes les administrations. Je te souhaite de parler, non pour être écouté, mais pour être compris. Je te souhaite de vivre l'inespéré. C'est dire que je te souhaite de ne pas réussir ta vie. Extrait du poème de Pierre Jean Dubruyne. Bonsoir. Je vais vous proposer de relativiser un peu et de regarder les choses à l'envers. La tension est la résultante d'une pulsion de vie contrariée. Je répète, la tension est une résultante d'une pulsion de vie contrariée. Un projet est la résultante du croisement d'élan de vie qui concrétise un faire ensemble. Je répète, un projet est la résultante du croisement d'élan de vie qui concrétise un faire ensemble. Une dernière notion, raison d'être, est un nom commun pour signifier l'ADN d'un projet. Nous allons regarder aujourd'hui ce qui se passe quand on diffracte une raison d'être. On peut alors apercevoir une multitude de composantes, une intention de projet. Bougez pas, d'abord je diffracte. J'ai diffracté. Une intention de projet. Je vois aussi plusieurs intentions personnelles. Oui, des intentions sociales aussi et des valeurs. Mais je vois aussi, oui, je vois aussi que ça prend place dans un bain organique qui ne dépend pas des personnes qui sont dans l'éprouvette, mais du climat extérieur qui va faire naître par réaction des enjeux, des objectifs, des adaptations, des stratégies.
On peut remarquer, lorsque l'on applique la relativité au projet, à partir des ingrédients qui le composent, ici nommés humains, et leurs élans et pulsions de vie, la réaction chimique change. En tout premier, il n'y a plus de pédagogie de vision à répéter en boucle et à sécuriser à l'entrée de chaque élément dans l'éprouvette. Elle se trouve remplacée par l'accueil curieux et respectueux de ce que peut devenir cette première émulsion à partir de sa composition initialement proposée. Lorsqu'elle est augmentée des élans de vie et des superparticularités de chaque composante qui entre dans l'éprouvette, l'émulsion originelle s'enrichit et se bonifie. Chaque ingrédient en retour et par boucle de rétroaction positive se trouve enrichi et bonifié. Son ADN profite donc à l'émulsion et lui-même y profite de l'émulsion de ce qui se passe là-dedans. C'est alors qu'on peut constater et évaluer la réussite de l'émulsion à la qualité et la stabilité des composants. Ainsi, lorsque chaque composant peut déployer et grandir son propre ADN au sein de l'émulsion, on s'éloigne de la recette imaginée du départ qui a servi de solution basique pour aller vers la formule possible et même idéale de cette émulsion. Car comme toutes les choses sur cette terre, elle est soumise à la réalité des ingrédients et de son contexte. Puisqu'on le sait, la science est fonction de réalité et d'évolution plutôt que d'un pari sur l'avenir à partir des rêves présents. Ceci nous amène à renverser fortement un paradigme en présupposant que le succès d'un projet dépend moins de sa raison d'être que de la qualité de la raison d'être là des acteurs et donc des rouages réels dans la solution. Nous pouvons également planter ici un autre présupposé. Prévision nuit à vision. Je répète, prévision nuit à vision. Je vous propose de prendre un instant pour laisser infuser cela. À propos de la nuée, lieu de réunion Kogi, où les séances se tiennent la nuit. Dans une nuée, on peut parler, se livrer, être et partager. C'est l'utérus de la mère créatrice de toutes choses. L'obscurité va libérer la parole, permettre de clarifier les intentions, facilitant la construction des représentations nourries par les subjectivités de l'ensemble des personnes présentes. C'est le Mamu qui va reprendre et résumer les propos tenus. Éric Julien, l'intelligence collective. Nous vous proposons maintenant 2 minutes silencieuses pour écrire vos questions dans le chat que vous adresserez à Claire. Puis nous reviendrons pour un moment d'échange à partir de là.
Claire, je te propose maintenant de pouvoir répondre aux différentes questions. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions qui ont été posées dans le chat, mais ce que je vous propose… Ah si, je vois une première question, Claire, de la part de Véronique. Question, intention de réalisation, ça marche, et poser simplement une intention d'être, la façon dont on a envie de vivre l'expérience, ça marche aussi pour embarquer? Yo, pipe-le. Vas-y, tu répètes. Est-ce que poser simplement une intention d'être, la façon dont on a envie de vivre l'expérience, ça marche aussi pour embarquer? Alors, balèze la question. Alors, ça dépend déjà de ce qu'on met derrière embarquer. Ça dépend de pas mal de définitions, de pas mal de mots de cette phrase. Mais je vais quand même essayer de broder un truc là-dessus. Je ne pense pas que s'incarner soi-même pleinement suffise à faire coopération. Il ne suffit pas d'être aligné avec son intention, son étoile, son élan de vie pour faire une belle coopération derrière et une belle synergie d'intention derrière. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est vachement bien, mais pas suffisant. Alors, je ne sais pas trop qui a posé cette question. Est-ce que je t'ai répondu? C'est Véronique. Est-ce que Véronique, tu peux rallumer ton micro et nous dire que c'est OK pour toi? C'est tout à fait OK parce que c'était vraiment ton point de vue que j'avais envie d'entendre. Donc, ça me va très bien. Merci et bravo, Claire. Merci. Alors, ça va un peu vite les questions pour moi. Il y en avait une tout à l'heure, je l'ai soulignée, mais elle a disparu. Je peux t'en donner une autre si tu veux, Claire. Ouais. J'en ai une de… T'inquiète. J'en ai une de Lorenzo. Comment rendre visite à son intention personnelle profonde en mode collectif quand il n'y a pas encore de climat de confiance? Alors ça, c'est une question qui revient beaucoup dans les accompagnements qu'on me demande en niveau d'intention, où il y a souvent un climat comme ça un petit peu instable au départ. Et il y a par contre, si on a cette envie de se faire accompagner, c'est qu'il y a cette envie d'arriver sur un climat plus stable. Et c'est déjà un préalable d'avoir envie d'aller vers une coopération sereine qui donc inclut l'autre et d'avoir un espèce d'appétit de ce qui est présent. Donc moi, je pense que beaucoup de choses commencent par cette curiosité-là, de se dire, OK, on va regarder ce qu'il y a dans les architectures invisibles de notre projet. Si dans les architectures invisibles, il y a des tensions, s'il y a des tensions, c'est que dans les architectures invisibles, il y a des choses pas stables. Donc pour moi, le premier travail, c'est en avoir envie, faire la démarche et se donner les moyens et le temps de se faire accompagner là-dessus. Et ensuite, regarder un petit peu ce qui est dans les architectures invisibles. Et forcément, poser toujours cette règle du jeu, JE, les règles qui autorisent à se dévoiler, etc. C'est un costume de coopération, ça se muscle. Ça ne vient pas tout seul. Donc, c'est en tout premier avoir l'élan d'y aller. Après, les moyens viennent avec. Lorenzo, est-ce que je t'ai répondu? C'est tout bon. Merci, Clarette. Merci Lorenzo. Alors Claire, j'ai une autre question. Est-ce que tu pourrais donner un exemple d'intention personnelle vis-à-vis d'un projet et également un exemple d'intention sociale? Ok. Ben, je dirais assez spontanément, je vais prendre l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, quand je suis là, moi, et que je fais une soutenance et que je fais la con dans la soutenance, évidemment que j'ai une intention personnelle. Et évidemment que je me suis posé la question. J'en ai une première qui est superficielle, qui est là, hein, qui est réellement là, mais qui est quand même superficielle, qui est, je me suis inscrite à un DU, j'ai fait un DU, à la fin du DU, on passe une soutenance. Donc, j'ai l'intention superficielle de, en tout cas la première qui me vient, de terminer proprement les choses, de faire ça bien, etc. Mais si je creuse un peu, ce DU, il s'inscrit dans quelque chose qui est beaucoup plus grand pour moi. Notamment accompagner la transition, me former, être aguerrie pour pouvoir accompagner justement des questions qui sont des fois un peu tendues. Et ma réelle intention profonde, c'est ça. C'est d'être là pour la transition, c'est de ne pas forcément me prendre au sérieux, même si les sujets peuvent être sérieux, etc. Mon intention profonde, elle est là. Et la suite, c'était une intention sociale, mais je ne me souviens plus comment c'était formulé. Pareil, si tu pourrais donner un exemple d'intention sociale. Ok.
Alors, par exemple, moi, j'en ai une à moi toute seule. Mais si on faisait vraiment projet ensemble, on regarderait un petit peu ce qu'il y a à la jonction de nos intentions sociales, justement, et quel voyage on peut faire ensemble. Mais en tout cas, en partant de la mienne, moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire la con. J'ai envie de me marrer, j'ai envie qu'on se marre des écueils de ce monde et de nous qui essayons de faire des choses là-dedans. Ça, c'est mon intention sociale. J'ai envie que ce soit joyeux. Et donc, de pas forcément, enfin, de déconditionner peut-être des réflexes, etc., d'être sérieuse pendant une soutenance, etc. Ça, ce serait mon élan. Maintenant, il faudrait qu'on allume nos caméras, que chacun puisse aller dans le dévoilement et dire, bah voilà, moi, le voyage social qui m'appelle entre nous sur ce sujet-là, ce serait plutôt comme ça, j'ai envie de le vivre comme ça. Possiblement. Il peut y avoir des personnes qui ont envie, au contraire, de faire ça très sérieusement parce que c'est important pour elles. Peut-être parce qu'il y a des enjeux derrière, peut-être tout simplement parce qu'il y a un rêve derrière qui est en train de se concrétiser de cette façon-là. Et là, on va devoir discuter un petit peu, de se dire, ok, on doit faire une soutenance ensemble, tu as envie que ce soit super sérieux, j'ai envie que ce soit super pas sérieux. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Comment est-ce qu'on va trouver les étoiles, ça a des pointes. Comment est-ce que nos étoiles, elles peuvent se rejoindre sur des pointes? Et à quel endroit là, on peut faire intention sociale commune? Ou alors, est-ce que, et ça peut être une intention sociale aussi, est-ce qu'on s'accorde des temps différents? C'est-à-dire, on a vraiment envie de faire ce projet ensemble, mais par contre, la façon de faire ce voyage ensemble n'est pas forcément la même. Et dans ce cas-là, on peut s'accorder des temps. Un temps pour être dans la déconnade, etc. Où Claire, elle peut vraiment se réaliser, et puis tous ceux qui sont dans la même énergie peuvent se réaliser. Et des temps qui sont plus sérieux et s'entraider là-dedans. Moi, je peux tout à fait être heureuse d'accompagner un temps social qui ne me correspond pas si ça réalise quelqu'un et que j'ai ma place aussi dans ce voyage social. Merci Claire. Est-ce que Christophe, c'est bon pour toi, pour ta question? Ouais, c'est bon, ça répond à la question. Merci. Merci Vous avez le droit de me relancer si je réponds à côté. Surtout qu'on s'est super bien débrouillé pour le temps, il nous reste un quart d'heure. Oui, on a encore le temps. C'est toujours bon pour toi. Il y a une autre question, Claire, de Julien. Est-ce que l'intention, elle est nécessairement consciente ou bien il y a d'autres dimensions? Alors, merci pour cette question. Tout à l'heure, je faisais le distinguo entre une intention superficielle ou spontanée et une intention profonde. Et non, c'est rarement intelligible une intention profonde. Moi, ça fait des années que je suis mon propre laboratoire sur le sujet pour voir justement comment, si je ne fais pas un petit travail pour me demander qu'est-ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qui tire la machine, etc., je remonte rarement au-delà de, enfin, je vais rarement au-delà de mon intention superficielle, qui existe aussi, mais qui n'est pas cette balise que j'ai jetée au loin et que je suis en train de suivre. C'est le premier pas de ma balise. Redis-moi, Chloé, la question. Alors, attends, excuse-moi, Claire. Est-ce que, en fait, l'intention, elle est vraiment consciente ou il y a d'autres dimensions? Alors, évidemment, il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus facilement intelligible. Ça arrive. J'en croise peu. Et je fais des accompagnements où on travaille là-dessus, etc. J'en croise vraiment très rarement, mais ça arrive. Par contre, on peut faire un travail pour ça. Moi, il y a un exercice que j'adore, que j'aime beaucoup, et que si vous avez vu le MOOC Gouvernance de l'Université du Nou, vous pourrez voir qui est l'exercice des 5 pourquoi. Par exemple, moi, si je reprends l'exemple de la soutenance, je peux me dire, ok, aujourd'hui, je soutiens. Mais pourquoi je soutiens? Je soutiens parce que c'est la fin d'un cursus d'intelligence collective. D'accord, mais pourquoi l'intelligence collective? Parce que l'intelligence collective, c'est pour moi une réponse à ce boulot civilisationnel dans lequel on se trouve actuellement, et blablabla, etc. Et je peux continuer comme ça jusqu'au bout de mes 5 pourquoi. Et ça va, en secouant la bouteille, je vais déjà un petit peu plus prendre conscience de la lie qu'il y a dedans, de tout ce qui compose, etc. Et là, je vais pouvoir y voir un peu plus clair. Mais souvent, ça vient aussi dans les jours qui suivent. Une fois que j'ai secoué la bouteille, ça va se décanter dans les jours qui suivent. Et aussi, je vais pouvoir d'avoir une acuité. C'est un peu comme chausser des lunettes, en fait, éclairer son intention. C'est un peu comme éclairer une pièce. On a une acuité qui va être vraiment ultra sensible à ce qu'on vient de dire. Moi, par exemple, si je conscientise que je suis ici pour la transition, etc., je suis beaucoup moins en stress de faire cette... En vrai, je mens, j'étais stressée. Mais je peux être vachement moins en stress de soutenir parce que finalement, c'est pas tellement à ça que je réponds. C'est à quelque chose de vachement plus grand que ça, plus grand que moi, etc.
Donc voilà, ce n'est pas forcément directement intelligible, même si ça ne l'est pas souvent. Mais ça peut le devenir. C'est la bonne nouvelle. Est-ce que je peux rebondir, Claire? Avec grand plaisir. J'identifie pour moi un truc qui paraît contradictoire ou paradoxal, c'est que spontanément, je me dirais l'intention, elle est spontanée justement. Et ce que j'entends à travers tes propos, c'est que elle nécessite un travail. Les deux existent, Julien, en fait. C'est un peu comme bouger un muscle, une intention. Quand je marche, je ne réfléchis pas à comment mes jambes bougent. Si j'apprends la salsa, je vais réfléchir comment mes jambes bougent. Je vais mettre une intention dans le pas, dans le rythme. Et il va se passer d'autres choses, en fait. L'intention, c'est pareil. Il y en a des spontanés et des tas. Tout, on fait tout avec ça. J'achète mon mardi avec intention, je choisis mon appartement avec intention, j'ai des amitiés avec intention. Voilà. Toute notre vie est mue par des intentions exactement comme les muscles bougent spontanément. Néanmoins, travailler, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas travailler à partir de l'intention et choisir ses intentions. Voilà, c'est ce que je peux te dire. Hein. Relance-moi si ça ne suffit pas. Pour moi, c'est top. Je te remercie beaucoup, Claire. Okay. Et je t'embrasse. Moi aussi. Ouais, Frédéric, moi j'ai une question pour Claire. Quel rapport tu fais entre l'attention et l'intention? Ah ouais, je l'avais vu passer. Et j'ai une autre question. Et j'ai une autre question à te poser derrière ça. Vas-y. Ah, ok. Pour moi, l'attention, c'est un élément opérationnel indispensable à l'intention. Si je ne prête pas attention à tout un tas de choses, en fait, à tout un tas de marqueurs, ben, je vais rester justement dans des intentions superficielles et finalement, c'est le vent qui fait ma vie, grosso modo. Je schématise un petit peu, mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, l'intention spontanée, c'est le prochain pas. L'intention profonde, c'est la balise que j'ai jetée au loin et je sais qu'elle pique. Donc, pour moi, l'attention, c'est vraiment ça. C'est un superbe outil pour révéler les architectures invisibles, dont l'intention, mais plein d'autres choses encore. Et est-ce que tu fais une différence entre l'attention et la tension? Entre l'attention et l'intention, est-ce que je fais une différence? Non, la tension. Ah, la tension. Entre l'attention L' et l'attention LA. Ouais. Sachant que l'attention est la résistance multipliée par l'intensité. Oh, le gars, il va m'embrouiller là. Attends, laisse-moi réfléchir. Je vais essayer de faire une réponse. Je ne sais pas trop quoi te dire. Moi, j'aime peu, même si j'utilise, j'aime peu le mot de tension parce qu'il est énormément connoté. Mais je sais qu'une tension peut être aussi une tension de vie positive, une tension positive. Et du coup, bah oui, en fait, je fais une différence. Pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Une tension, c'est un élan qui demande à jaillir, en fait, qu'il soit négatif ou positif. Par contre, la tension, c'est plutôt un moment d'arrêt pour regarder. C'est comme l'écoute active. S'arrêter et regarder et prendre conscience de ce qui est là. Ce n'est pas une question que j'ai beaucoup creusée, mais je pense que c'est ce que je peux t'apporter là. Est-ce que ça te satisfait ou pas? Ouais, bien sûr. Oui. C'est ta réponse. Alors Claire, je te prends une autre question. Entre intention au singulier avec un grand I, entre intention avec un grand I au singulier, intention au pluriel et raison d'être, ça a l'air d'être un joyeux bazar. Par où on commence pour démarrer un projet dans le respect et l'alignement de chacun? Ok. Alors là, c'est un parti pris assez fort que j'ai, qui n'engage que moi, mais qui m'engage fortement. J'en parle dans le mémoire et je crois même que je commence par là, et j'ai commencé par là avec intention. Je parle beaucoup d'architecture invisible. Pour moi, tout commence par là. C'est-à-dire que quand on débarque dans un groupe, quand on fait groupe, il y a instantanément des architectures qui viennent avec, qui appartiennent à la personne, aux personnes
et à la possibilité d'interaction entre ces personnes. Et à partir de là, et puis même de la tension vers ce projet, est-ce que si c'est un projet à enjeu, est-ce que c'est un projet plaisir, et il ne se passe pas les mêmes choses. À partir de là, déjà prendre conscience en fait de sur quelle architecture on est en train de bâtir, c'est la base. Et de mon expérience, quand on prend ce temps-là, quand on n'est plus dans l'urgence, un temps, qu'on s'assied et qu'on regarde ensemble, on s'assied tous par terre, c'est imagé, hein, on s'assied tous par terre et on regarde qu'est-ce qu'il y a sous nos pieds, qu'est-ce qu'il y a autour de nous, comment je me sens à cet endroit, est-ce que je viens avec... alors là, Marine, tu pourrais m'aider, ça rejoint l'intention sociale, je l'ai mis dans le mémoire en plus, je ne me souviens plus du mot, pas grave. Groupe affectif, voilà, c'est ça. Si on est fortement un groupe affectif, il y a des chances pour que, dès le départ, en fait, on ne soit pas dans un dévoilement pur, simple, mais qu'on soit au contraire dans la construction du lien social, etc., etc., et qu'on ait développé d'autres intentions que le projet qu'on est venu de faire ensemble. Donc pour moi, ce temps-là où on s'assied pour regarder, ok, qu'est-ce qui prime à cette étape du projet? Est-ce que là, on a besoin d'une intention sociale forte et c'est ça qu'on va privilégier pour avoir une assise sociale forte pour faire le projet? Ou est-ce que là, c'est le projet qu'on va prioriser? Est-ce que c'est l'humain qui doit d'abord prendre sa place là-dedans pour ensuite faire projet, etc. Et je crois qu'il y a autant de réponses que de projets, d'élan de vie qui se rencontrent, etc. Moi, je ne suis pas la même et je ne vis pas la même chose dans deux projets différents. Et je pense que ça, c'est une constante. Bon, Einstein, là, il nous en a bien parlé avant. Donc voilà. Rappelle-moi la question, Chloé, je vais essayer de conclure sur cette question, mais je me suis un peu perdue. Écoute, je pense que la réponse était très bien, car je t'avoue qu'il y a tellement de questions, j'ai moi-même du mal à la retrouver. Okay. Ce qu'on peut faire, c'est si la personne qui l'a posée, c'est OK pour elle, simplement nous le dire en rallumant son micro. Oui, absolument, c'est bon pour moi, merci Claire. Merci Miral, je t'ai reconnue, coquine. Ok, il est 55, alors je propose qu'on prenne une petite dernière question. Alors moi j'ai 51, donc oui, on a le temps juste pour une dernière question si tu veux, 51. Claire. Tranquille. Je propose qu'on change un tout petit peu. Si quelqu'un a une question brûlante qu'il a vraiment envie de poser, ben, parole au centre. Bon, même si elle est tiède, hein, ça fera l'affaire. Salut Claire, c'est Olivier. Salut Olivier. Ouais. Alors moi j'en avais une, c'est toutes les intentions sont-elles propices à l'intelligence collective? Waouh. Alors j'aime beaucoup cette question, il faut que je réfléchisse un peu. Alors, je ne peux pas énoncer une vérité, même pour moi dans ma tête, je n'ai pas de vérité sur cette question-là. Je peux juste parler à partir de mon expérience, de ce que j'ai déjà vécu jusque-là. Moi, je n'ai pas rencontré d'intention où on ne pouvait pas faire intelligence collective. J'en ai pas rencontré. Mais ceci dit, je travaille dans le milieu de la transition. C'est sans doute un milieu un peu particulier. Et je ne travaille pas avec des entreprises. Donc, je n'ai pas le gars au cigare là. C'est très cliché hein, ce que je viens de dire. Moi, je pense que si on parle, je pense que toutes les postures ne sont pas propices à l'intelligence collective. Ça, oui. Mais je pense qu'à peu près toutes les intentions sont propices à l'intelligence collective. Je pense que oui, Olivier. Mais je ne peux pas plus argumenter que ça. Par contre, j'ai une assurance, c'est que toutes les postures ne le sont pas propices. Est-ce que ça te répond, Olivier? Oui, merci Claire. Mais effectivement, tu as visé le gars au cigare et c'est de ce côté-là que je me pose des questions aussi. J'ai pas pu ne pas mettre ce genre de boutade. Il est 53, on a peut-être le temps d'une dernière question brûlante avant la déclusion. Oui. Est-ce que la pratique de l'intelligence collective modifie par l'exercice l'intention sociale des groupes? Ah, oui, grave. Alors, je ne sais pas si elle l'a... Alors, forcément, Einstein, il le disait bien tout à l'heure, un ingrédient qui rentre dans la soupe, tout le goût de la soupe change, de toute façon.
Donc, faire intelligence collective, c'est inviter sans arrêt cette soupe à se réchauffer, à refroidir, à aller un coup au frigo, regarder ce qui se passe. Donc oui, carrément, bien sûr que ça change l'intention sociale. Ça la bonifie, je dirais. Je n'ai pas encore rencontré de cas où il y avait un revirement à 360 degrés. J'essaie de chercher dans les exemples que je pourrais avoir concrets. Faire intelligence collective, en tout cas, ça va au moins amener à préciser l'intention sociale, au moins ça. Donc, de fait, une fois qu'elle est dite et lorsqu'elle n'est pas dite, il se passe de toute façon des choses différentes. Comme pour toute chose, quand on a conscience, moi, quand j'ai conscience de ce qu'il y a, j'ai beaucoup plus conscience, j'ai beaucoup plus la maîtrise, ou je peux beaucoup plus impulser sur le cap que j'ai envie que ça prenne. Et puis c'est ça une intention. Hein. Donc c'est une balise qu'on jette au loin, ça bip. J'ai l'intention d'aller par là, il peut se présenter des choses, on peut aller à droite, à gauche, etc. Donc sur cette image, je lance, au début notre groupe lance une balise d'intention sociale. On va rencontrer des choses, on aura peut-être même des tensions dans notre groupe, il va se passer des choses. C'est pas parce qu'on ne vit pas 100% du temps l'intention sociale qu'on s'est fixée au départ qu'on ne prend pas juste un détour pour y retourner après, du moment que l'intention est posée. J'avoue, je suis un peu fatiguée, je commence à me perdre un peu. Yann-Éric, c'était clair ou pas? Ou relance-moi, hein, sinon. Oui, merci. Je pense que la première partie de ta réponse, tu sais, sur la bonification de l'intention sociale comme une somme des intentions collectives ou cette architecture invisible, la question était autour de peut-on faire évoluer des architectures invisibles toxiques, le monsieur au cigare, en les invitant à pratiquer de manière authentique l'intelligence collective. Je pense que le mot important là-dedans, c'est authentique. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un prérequis à énormément de choses, en fait. À partir du moment où on est en authenticité, peu importe qu'on ait des intentions contradictoires. Ah, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, je viens de dire un mot dessus. On peut se retrouver à un moment donné à avoir des intentions qui sont réellement contradictoires. On ne peut vraiment pas faire projet ensemble, ou on ne peut plus faire projet ensemble, ou on ne peut pas faire équipe ensemble. À partir du moment où il y a ce dévoilement, cette authenticité, ça apporte quelque chose qui est assez magique. Parce qu'à ce moment-là, ce ne sont plus des conflits d'intentions qui vont avoir lieu, mais soit des synergies d'intentions. Et quand elles sont plus possibles, je me rends compte que je ne peux plus grandir mon intention dans ce projet. Je ne pars pas parce que je suis fâchée avec l'un ou l'autre. Je me rends compte que dans cette architecture, dans cette soupe-là, elle est épicée. Je suis une laitue. J'aime pas les épices, je ne peux pas rester dans cette soupe-là. Il va falloir que je rejoigne une soupe qui va pouvoir beaucoup plus correspondre à mon ADN à ce moment-là. Et il y a quelque chose de magique que j'aime beaucoup et qui se passe beaucoup en ce moment dans les projets de transition, enfin beaucoup, qui commence à se passer beaucoup dans les projets de transition, c'est que changer de casserole, ça ne veut pas dire quitter la cuisine en fait. Si on est dans la même cuisine, il y a sûrement des raisons. Changer de casserole, alors je vais repartir sur les étoiles. Changer d'étoile, c'est possiblement faire une galaxie. Les étoiles entre elles, elles peuvent se nourrir. C'est-à-dire qu'on peut quitter un projet parce que ce flacon n'est plus le bon pour pouvoir se réaliser dedans, alors qu'on a encore la même direction ensemble. On bosse encore sur la transition, mais pas de la même façon, par exemple. Et là, en fait, on peut faire un archipel ou une constellation d'étoiles, on appelle ça comme on veut, mais on parle beaucoup d'archipel en ce moment. Moi, j'avais une dernière question, Claire, mais je ne sais pas si on a encore le temps. Alors, rapidement, ça dépend. 57. Dis-moi rapidement, Lorenzo. Oui, c'est simplement quel l'éclairage que le Forum ZEG a apporté à ton exploration des 3 niveaux d'intention. Je ne pouvais pas passer à côté de ça quand même. Ok, alors bon, je ne vais pas pouvoir expliquer tout de suite ce que c'est que le Forum ZEG. Vous pourrez chercher, c'est assez passionnant, ZE2G, du nom d'une ville en Allemagne, où on pratique un grand cercle, où le dévoilement est vraiment au cœur des choses, assez poussé, très ritualisé, très ritualisé. Alors, qu'est-ce que j'emporte de là? Ces rituels. Je crois très fortement que le rituel apporte énormément et que ça fait partie des règles qui autorisent. Donc, ce contenant et la qualité du contenant qui est posé, j'emmène vraiment ça. En revanche, alors pas en revanche, je pense que ça fait énormément monter l'accueil de la différence.
voire même l'accueil de la richesse des différences. En revanche, en tout cas de ce que j'ai pu voir jusque-là, l'intelligence collective n'est pas au cœur pour moi. Ça n'est pas le propos. Pour autant, visiblement, mais alors je n'ai pas été en communauté ZEG, donc je ne peux me faire qu'une idée sur ce que j'ai entendu comme témoignage. Pour autant, ça nourrit incroyablement l'intention sociale qui finalement se met en place assez naturellement dans ces architectures qu'on travaille, enfin que eux travaillent de cette façon-là, par le dévoilement. Et aussi, ça se fait en temps présent. Les choses se disent en temps présent, se bouclent en temps présent, etc. Et c'est aussi un autre rythme de vie. Enfin, ça amène vraiment autre chose. Je vous invite à aller voir, c'est vraiment assez passionnant. Merci Claire. Avec plaisir. Bon, bah, je crois qu'il reste 3 minutes. Chloé. Merci à tous. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'à tour de rôle, on va pouvoir rallumer notre micro. On va pouvoir prendre un temps de célébration tous ensemble. En tout cas, Claire, je te t'as fait un truc génial et je pense qu'on peut tous célébrer ça tous ensemble. Bravo. Je vous invite à allumer votre caméra et à donner par votre corne. Moi, j'ai envie de dire un mot, c'est bravo. Tous les enfants de Paris et même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur, des bravos, des farcerons, de formes d'aiguilles, des têtes rouges, tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs, et tout ce que le béton a fait de meilleur. Ça te va trop bien la moustache, Flavie. Profiter de la pagaille, d'autres qui n'avaient pas slamé depuis un matin. Chacun fait coucou dans la loge. Oh maman, qu'elle retourne vite cette horloge. Et les gars, avez promis le soleil. On peut vous dire ce soir qu'on n'a pas sommeil. C'est trop bête qu'on se voit pas en vrai. Tomber la chemise, tomber la chemise. C'est où l'apéro? Tomber la chemise. On arrive là. Tomber la chemise. Tous les petits gavrochés, les têtes abîmées. Et les forces de pioche autant que les minés. Ont mis le feu en sautant à l'envers. La tête en bas, c'était pas des paroles. Allez. Bravo Claire. Pas de manière, surtout pas de caprice, on n'en a rien à faire. Puis on n'est pas venu là dans un monastère, ni casser la voix, mais pour péter les artères. Et c'est ainsi chez nous, et c'est pareil ailleurs. Ce que ce vilain monde a fait de meilleur. Et les lunettes, Marion, tu vois avec. Ah ouais, trop bien. Claire, bac plus 5. Ouais, Élise, il est où le chapeau? Ah ouais, il est où? Il est caché. Allez, fais tomber la chemise, Claire. Ouais.